Bonjour frères et sœurs. Bonjour. C'est bien. On est dans une assemblée de 2 personnes, moi et la sœur. Bonjour frères et sœurs. Ah voilà. Nous sommes heureux de se rassembler ce matin pour louer, adorer le Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous conduire dans la louange ce matin, dans les chants. Et on va chanter tout de suite un chant qui nous dit « Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider, cet avocat s'appelle amour. » Et cet avocat s'appelle aussi Jésus-Christ le juste. Il intercède pour nous chaque jour, chaque instant. Si nous avons péché, eh bien, il intercède pour nous à chaque instant. Vous le croyez, frères et sœurs ? Amen. Et quand Satan, le deuxième couplet nous dit « Quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. » Et il intercède pour nous. Et même si nous péchons, alors pas de façon délibérée, de façon, de façon délibérée, mais de façon accidentelle. Merci, accidentelle, voilà. Eh bien, Jésus-Christ, lui, intercède pour nous. Eh bien, chantons ce chant de tout cœur, de façon comme une prière. Chantons-le, frères et sœurs. Amen. Le trône du Très-Haut, ses défenseurs saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé dans ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée en Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Amen. Berger de mon âme, notre Jésus est notre berger. Amen. Amen. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, berger de mon âme,
je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme est avec moi. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Dans les verts pâturages ou près des courants d'eau, le berger de mon âme est avec moi. S'il faut gravir la montagne, suivre la vallée profonde, le berger de mon âme est avec moi. Berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Berger de mon âme, berger de mon âme, je m'abandonne à toi. Où tu me conduiras, je te suivrai. Car j'ai fait le choix d'obéir à ta voix. Où tu me conduiras, j'irai. Amen. Je n'ai que toi dans le ciel. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre sur qui vous appuyez sur terre? Alors peut-être qu'on a des amis, mais vos amis ils sont peut-être éphémères dans les épreuves. Dans la vie ici-bas, peut-être qu'on a des amis quand tout va bien. Dans la famille, peut-être que tout se passe bien quand tout se passe bien, je vais le prendre à l'envers. Quand tout se passe bien, peut-être qu'on a de la famille, des amis. Mais quand tout va mal, sur qui on peut compter? Lui, le Seigneur, il est là tout le temps. Il est là quand tout va bien, mais il est là aussi quand tout va mal. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien que d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Rien que cette strophe-là, elle fait du bien au cœur, hein, frères et sœurs. Mes amis, chantez ça de tout votre cœur. Et le refrain, Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Amen. Dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je
s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Amen. Merci mon Seigneur, parce que oui, près de toi, nous nous sentons bien, mais pas seulement parce que tu es une présence éphémère, et pas seulement parce que nous nous sentons bien seulement, mais parce que tu es le sauveur de l'humanité. Oh oui, tu es le sauveur de nos âmes. Tu t'es donné à la croix pour nous, oh notre Dieu. Oui, oh tu es présent chaque jour avec nous, oh Seigneur. Merci pour ta présence, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais dans nos vies. Merci pour ta présence, merci, oh divin berger. Gloire te soit rendue, Seigneur. Amen. On va chanter un prochain chant qui nous parle de la bienveillance du Seigneur. Qui nous parle de la bienveillance. Et dans le premier couplet, il nous parle de sa main qui nous délivre de la folie de mes projets. Et c'est vrai qu'on a énormément de projets, nous, divers et variés. Mais oh, combien de projets sont bons, finalement. Combien de projets sont bons et sont bons aux yeux de Dieu. Et finalement, il faut se confier dans le Seigneur pour que, pour qu'ils arrivent à terme et pour que surtout ils soient bons aux yeux de Dieu, parce que lui, il saura quels sont les bons projets à ses yeux. Et il ne fait pas ça pour nous emprisonner. Le Seigneur n'est pas un mauvais Dieu. Le Seigneur est un bon Père céleste. Et c'est pour ça que ce chant, il a été appelé la bienveillance, parce que le Seigneur est bienveillant. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Et oui, on a tendance à dire par notre orgueil que ah oui, moi je sais ce que j'ai à faire, etc. Mais je pense que le mieux, c'est de se confier en Dieu. Pour tout. Pas seulement pour les projets spirituels, mais pour tout ce qu'on a à faire, tout dans la vie. Alors confions-nous dans le Seigneur. Et oh mes frères et sœurs, oh mes amis, vous allez voir qu'il y a des projets qui vont capoter, mais parce que le Seigneur en a de meilleurs derrière, vous allez voir. Alors on va chanter ce chant-là, et chantez-le avec foi. Vous allez voir qu'il y a des choses qui vont peut-être faire banqueroute, mais parce que derrière, le Seigneur, il en a des meilleurs pour vous. Croyez-le que Dieu est votre Père céleste. Confiez-vous en lui. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa pénible et surtout ceux qui vont à lui convient le doute. Fidèlement, je veux le suivre,
Je veux marcher dans ces sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous son aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. La délivrance est sous son aile, sur le rocher de ton salut. Je voudrais rajouter quelque chose, c'est que on appelle Dieu souvent, enfin on appelle Dieu très souvent notre Père Céleste. Mais si on l'appelle notre Père Céleste, ça veut dire qu'on est ses enfants. Et je vois dans la salle qu'il y a beaucoup de parents. Et si vous êtes parents, c'est que vous avez élevé des enfants. Et quand on évite à vos enfants, si vous avez évité à vos enfants tant de malheur, est-ce que c'est parce que vous ne les aimiez pas? Non? C'est parce que vous les aimiez. Si vous avez, par exemple, on a pas loin, là, sur la côte, on a Étretat, les falaises. Est-ce que s'ils se baladent au bord de la falaise et que comment dire, ils sont au bord du précipice et vous les rattrapez d'une façon très sèche, est-ce que c'est parce que vous ne les aimiez pas, vous ne les aimez pas? Non, c'est parce que vous les aimez. Ben oui, évidemment. Est-ce que, comment dire, c'est parce que vous les aimez. Le Seigneur vous reprend aussi, c'est parce qu'il vous aime. Ah oui, c'est d'une façon, le Seigneur aussi nous reprend, c'est parce qu'il vous aime. Vos enfants aussi, ils veulent aller dans une certaine direction. Vous leur dites, bah non, il ne faut pas aller dans cette direction-là. C'est parce que vous aussi, vous avez été enfant et vous savez aussi que, en étant enfant, eh ben, vous avez eu cette expérience. Et en étant adulte, bah, vous savez qu'il ne faut pas aller dans cette direction-là. C'est parce que vous avez eu l'expérience. Et comment dire,
Votre enfant veut aller dans cette direction-là et vous lui dites non, tu n'iras pas dans cette direction-là. Et votre enfant a été frustré et il ne comprend pas tout de suite, mais il comprendra plus tard. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. Vous ne comprenez pas tout de suite. Vous ne comprenez pas tout de suite pourquoi il vous retire cette chose-là, pourquoi il vous retire, pourquoi votre plan, pourquoi cette chose vous est retirée de votre vie. Mais c'est parce que le Seigneur est votre Père, et le Seigneur, il connaît toutes choses. Eh oui. Votre Seigneur, notre Seigneur, est notre tendre Père céleste. Il connaît toutes choses dans notre vie. Et dans la deuxième strophe, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Le Seigneur, il nous donne tout selon ce qu'il veut. C'est pas parce que je vais utiliser un mot qui est dans la Bible. Le Seigneur n'est pas un. Alors c'est pas explicitement donné, mais c'est aussi dans le terme grec. Le Seigneur n'est pas un radin. Le Seigneur est un. Comment je pourrais dire ? Le Seigneur est. Comment dire ? Le Seigneur est un Père généreux, mais le Seigneur sait ce qu'il doit nous donner. Et le Seigneur sait aussi ce qu'il ne doit pas nous donner. Le Seigneur nous donne ce qu'il doit nous donner. Voilà. Passons au chant suivant, frères et sœurs. Et passons aussi au repas de la Cène. Il nous a aussi donné son Fils unique pour tous les enfants qu'il a créés. Il vous a créés, frères et sœurs. Mes amis, si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Il veut vous sauver. On va appeler ceux qui ont été désignés pour distribuer la Cène. Une croix dressée, un corps crucifié. C'est son Fils unique qu'il a donné pour nous tous. On va prendre le pain et le fruit de la vigne. Je vous rappelle que pour la facilité de la distribution, il faut rester assis. Rude châtiment pour un innocent. Jésus, il n'avait rien fait, il n'avait commis aucun péché. Condamné pour avoir trop aimé. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang pour l'agneau de Dieu. Oh, quand vous prenez ce petit bout de pain et ce fruit de la vigne, ce n'est qu'une image. Mais rappelez-vous de ce que Jésus a fait pour vous, pour nous sur la croix. Rappelez-vous vraiment de ce qu'il a fait pour nous. Amen, amen. Une croix dressée, un corps crucifié, sur la terre des hommes, rude châtiment pour un innocent, condamné pour avoir trop aimé. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Ni l'or ni l'argent ne pourraient acheter une goutte de sang de l'agneau de Dieu. Il est précieux pour laver, effacer le péché. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier toute la vérité. Car sur la croix, le Sauveur, le don de l'Éternel, mourait pour nous ouvrir le ciel. Donnez-moi mille voix, donnez-moi mille voix pour crier
ciel, mourez pour nous ouvrir le ciel. Amen. Seigneur, tu t'es livré pour nous sur la croix, alors que oui, oh, tu étais innocent. Oh, tu as été jusqu'au bout du sacrifice. Tout est accompli, oui, tout est accompli. Tu as dit sur la croix, tout est accompli. Tu l'as fait pour nous. Oh, tu aurais pu t'arrêter avant, mais tu l'as fait pour nous, oh Seigneur. Merci, mon Dieu, d'avoir envoyé ton Fils unique sur la terre et sur la croix pour nous. Merci, mon Dieu. Merci, oh Seigneur, d'avoir racheté ma vie à un grand prix. Merci, Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je sais que je vis et je sais que si je pars maintenant, je sais que je serai près de toi. Gloire te soit rendue, mon Seigneur. Merci pour la vie, ma vie rachetée à un grand prix. Que toute gloire te soit rendue, Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à toi. Aujourd'hui, on a un visiteur. C'est le frère Hérichon qui va nous apporter la parole. Alors, le frère Hérichon, moi je l'appelle plus communément Papy. Voilà. Alors voilà, aujourd'hui, c'est lui qui va nous apporter la parole. Voilà. Vas-y. Ça va, pour poser ça. Non, mais niveau hauteur, c'est bon ? Oui, c'est bien. Je ne sais pas si j'ai mis en route, oui. Vous entendez? Voilà, bonjour à tous. Dans le Seigneur. Voilà, c'est la grâce de Dieu qui est grande pour nous et qui nous rassemble et qui nous donne d'être en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Alléluia, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni et que vous soyez bénis par la parole de Dieu, non pas par moi, mais par la parole qui sera votre force, votre appui, quels que soient les tourments de la vie. Je vous invite à lire dans le psaume 84, 3 versets. Le psaume 84, au verset 6, 7 et 8. Psaume 84, voilà, nous lisons. Heureux ceux qui placent en toi, mon Dieu Jésus, leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. Ce psaume, les pèlerins d'Israël le chantaient lorsqu'ils montaient à la montagne de Sion, c'est-à-dire à Jérusalem, à la cité de Dieu, pour glorifier Dieu. Pour se présenter, le verset 8 nous le dit, ils se présentent devant Dieu à Sion, pour se présenter devant Dieu. Ils chantaient ce psaume. Et nous aussi, nous montons à Sion, entre guillemets. Sion est synonyme de notre destinée éternelle, c'est-à-dire la gloire des cieux. Nous montons, toute notre vie, nous montons vers l'éternité de gloire, vers notre Dieu. Nous montons comme à Sion. C'est un synonyme, c'est une image. Nous montons donc vers la gloire éternelle. Alors, heureux ceux qui placent en toi leur appui. Où est notre appui
pour monter vers la gloire éternelle. Est-ce que notre appui est en la chair, dans l'homme? Il y a un verset dans l'Écriture qui dit ceci: « Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair comme appui. » Parfois, nous prenons notre propre chair comme appui. Nous prenons la chair de d'autres, les conseils de d'autres humains comme appui, alors que l'Écriture nous dit ici, heureux ceux qui placent en toi, mon Dieu, mon Jésus, leur appui, et qu'ils trouvent à ce moment-là des chemins tout tracés pour notre pèlerinage terrestre, pour monter vers Sion. Eh bien, notre appui doit être dans le Dieu vivant et vrai. Nous y trouvons des chemins tout tracés. Où trouvons-nous ces chemins tout tracés? Eh bien, je l'ai entre les mains, non pas le livre par lui-même, mais la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est un chemin tout tracé. Nous cherchons parfois des chemins détournés, alors que Dieu nous a laissé sa parole écrite. Et maintenant, nous l'avons même imprimée sur des ordinateurs ou sur des portables. Hein. Donc, c'est quand même la parole écrite que nous avons. Eh bien, c'est un chemin tout tracé. Nous n'avons pas à chercher ou trouver un appui. C'est un chemin tout tracé quand nous regardons à la parole de Dieu. Il est dit dans cette parole de Dieu, « Ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. » Ta bonté. Qu'est-ce que nous trouvons dans la parole de Dieu? Eh bien, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Plusieurs m'ont dit ce matin, on est là par la grâce de Dieu, vous êtes là par la grâce de Dieu. Et c'est vrai, on est là par la grâce de Dieu, mais pas seulement, on est là par la grâce de Dieu. Tous les jours de notre vie, nous devons trouver notre soutien, notre appui pour aller vers le ciel dans la parole de Dieu. C'est un chemin tout tracé. Le Seigneur nous a laissé sa parole. Il nous a laissé ce qu'il a dit, ses écrits. Nous n'avons pas à chercher autrement. Mais bien sûr, nous sommes humains et parfois, eh bien, on cherche des moyens humains pour avancer dans l'existence, dans la vie. Et puis, à ce moment-là, eh bien, on s'aperçoit qu'on fait banqueroute. Ça m'est arrivé, comme à vous tous, de faire banqueroute dans des directives où l'on comptait sur nous, où l'on comptait sur ce que d'autres nous avaient dit, où d'autres nous donnaient comme appui. Mais lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, il n'est que ça comme appui pour aller vers le royaume de Dieu, vers la gloire éternelle, vers Sion, entre guillemets, hein, la montagne de Sion. On va vers la montagne céleste, vers la colline de Dieu. Ta bonté, hein, ça veut dire la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, ça veut dire l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est toujours là. Oh, quelles que soient les circonstances de notre vie, mes frères, mes sœurs, l'amour de Dieu est toujours là pour nous conduire et nous diriger. Mais où trouvons-nous les conseils de l'amour de Dieu si ce n'est dans les Écritures, dans la parole de Dieu? Les Saintes Écritures, hein, nous sont données pour nous souvenir de Dieu et faire sa volonté. Parce que parfois, eh bien, nous nous souvenons de Dieu, nous ne faisons pas sa volonté. Mais là, pour faire la volonté de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Amen. Nous voulons considérer en effet que la grâce de Dieu, quelles que soient les conditions de notre vie, eh bien, l'amour de Dieu est toujours là. Même, on l'a chanté, les chœurs qu'on a chantés au début étaient vraiment dans le sens de la prédication. Hein. Sans savoir, parce que je n'avais pas dit à mon petit-fils, hein. Mais nous réalisons en effet que Dieu nous conduit. Alors je disais, l'amour de Dieu est toujours là, quelles que soient les circonstances, même quand on s'égare. Même quand on s'égare, même quand on pêche involontairement, hein, ou par mégarde. Eh bien, il est dit, heureux l'homme que tu châties et que tu instruis
par ta loi. Il est dit aussi dans l'Apocalypse, je reprends et je châtie ceux que j'aime. C'est parce que Dieu nous aime, c'est parce que Dieu nous aime que parfois il nous brise. Parce que le mot châtier veut dire briser, arrêter ou parfois éprouver pour que nous revenions vers le Seigneur, hein, que nous nous approchions de lui. Donc l'amour de Dieu, eh bien, est toujours, même quand nous péchons involontairement, eh bien, l'amour de Dieu est là pour nous ramener dans le droit chemin. La grâce de Dieu, ta bonté me sert d'appui. Alors, c'est vrai que l'amour de Dieu, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu, nous conduit dans le chemin de la vérité, nous conduit vers Dieu, nous ramène à Dieu lorsque nous nous égarons un peu, hein, nous ramène dans le droit chemin, mais à condition aussi qu'il y ait un retour de notre part, de ma part, de notre part, qu'il y ait un retour envers Dieu. Il est dit, justement, dans la parole de Dieu, « Heureux l'homme qui craint ». Craindre, ça veut dire, eh bien, pas avoir peur, hein, mais craindre, ça veut dire avoir cet esprit, ce désir de soumission, d'obéissance. Alors, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Il possède un appui ferme. Proverbe 14, 26. Hein. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, car il possède un appui ferme. En effet, quand nous désirons obéir à notre Dieu, nous soumettre à notre Dieu, que nous désirons marcher dans sa volonté, dans ses voies, eh bien, c'est craindre l'Éternel, et nous avons là un appui ferme. Vous connaissez probablement ce verset pour plusieurs, peut-être pas pour tous, Romains chapitre 8, verset 28, lorsqu'il nous est dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». À prime abord, on pourrait croire que par nos mérites, par le fait d'aimer Dieu, eh bien, toute chose. Non, c'est pas ça que ça veut dire, parce qu'ensuite, il nous est démontré toute la grâce de Dieu. Hein, vous lirez comme il faut ce chapitre 8, verset 28, hein, et toute la grâce de Dieu, ceux qu'il a aimés, ceux qu'il a sauvés, ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a prévus à être comme son Fils, eh bien, il les a aimés, et ceux-là, à leur tour, aiment le Seigneur. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais à condition, bien sûr, qu'on aime Dieu parce qu'il nous a aimés, le premier. On n'aime pas Dieu de nous-mêmes, mais on aime Dieu parce qu'il nous a aimés le premier, parce que nous avons réalisé sa grandeur, son amour, sa grâce, ses faveurs, sa bonté, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure ta bonté, psaume 94, 18, ta bonté me sert d'appui, c'est-à-dire ta grâce, ton amour me sert d'appui, mais parce que justement, ton amour me sert d'appui, alors maintenant je te crains, toi mon Dieu, mon Seigneur. Hein, et je possède un appui ferme en toi. Hein, et toute chose, à ce moment-là, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Hein, de ceux que Dieu a appelés à lui. Gloire au Seigneur. Amen. Hein? Donc c'est important de savoir que nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés et il nous aime tellement eh bien, qu'il veut toujours nous ramener à lui. Oh, bien sûr, à condition qu'on ne s'éloigne pas pour toujours, mais qu'on ait ce désir de nous rapprocher, de revenir toujours vers notre Seigneur. À ce moment-là, eh bien, la bonté de Dieu est notre appui, notre soutien. Alors, je disais tout à l'heure, en commençant ces quelques versets, que les Israélites chantaient ce psaume lorsqu'ils montaient à Jérusalem, à la montagne de Sion, lorsqu'ils montaient pour se présenter devant Dieu. Alors ensuite, il nous est dit au verset 7, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Lorsqu'il traverse la vallée de Baca. Alors, vallée de Baca, c'était une vallée aride, une vallée sombre,
une vallée difficile. Mais c'était leur chemin, ils étaient obligés de passer par là, les Israélites. Hein. Et d'ailleurs, le texte nous dit pas, lorsque parfois ils traversent la vallée de Baca, ou sont-ils obligés de passer la vallée de Baca, il est dit lorsqu'ils, une assurance, une certitude, ils étaient obligés de passer par cette vallée désolée, aride, desséchée, désertique, difficile, qui représente la vallée des épreuves. Alors, on a vu d'abord, hein, dans le début de notre texte, quand tout va bien, on est obligé de traverser, comment dirais-je, on trouve dans notre cœur des chemins tout tracés, on trouve dans notre cœur des chemins tout tracés par les paroles que le Seigneur nous a laissées, nous a données, a écrites lui-même par le moyen des hommes de Dieu, et donc on trouve des chemins tout tracés dans notre pèlerinage terrestre. Mais dans notre pèlerinage terrestre, on est toujours obligé de passer par la vallée des épreuves. Y a-t-il des épreuves quand on est converti? Oui, j'en sais quelque chose. Et vous aussi. Quelqu'un m'a dit un jour, oh ben non, maintenant on est à Jésus-Christ, c'est fini, il n'y a plus de difficultés, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de problèmes. Et puis cette personne qui me disait ça, elle a laissé l'église, elle est partie dans un groupe qui annonçait l'évangile, la sensation, tout va bien, tout va bien, tout va bien quand on arrive, quand on accepte le Seigneur. C'est pas vrai, parce qu'on est encore sur la terre. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. C'est-à-dire le temps que vous êtes dans le monde, vous aurez encore des tribulations. La seule chose qui est importante, mais prenez courage, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Alors c'est vrai qu'on a des épreuves. Hein. Ne croyons pas que parce qu'on appartient au Seigneur, tout va aller tout seul. Quand tout va bien, on suit le Seigneur. Mais quand tout va mal, est-ce qu'on suit encore le Seigneur? Ben oui, je crois. Hein? Je crois que c'est votre lot, que c'est mon lot, que c'est notre lot à tous. Mais sachez, je vais vous dire quelque chose, j'ouvre une parenthèse. Hein. J'ai vécu les années de la dernière guerre, la guerre 39-40. Hein. J'avais 10 ans en 1944. Eh bien, j'ai vécu ces années de guerre, les gens se pressaient dans l'église. C'était bourré de monde. On avait l'église dans un grenier. Vous savez, c'était pas des locaux arrangés comme maintenant. Hein. C'était un grenier, hein, avec le tas de charbon dans le coin. Et puis voilà. Hein. C'était un grenier, mais le monde se pressait. Et puis la guerre étant finie, malheureusement, plusieurs ont laissé le Seigneur, se sont détournés, pas beaucoup, mais plusieurs ont laissé le Seigneur, nous démontrant que quand tout va bien, on suit le Seigneur, mais quand tout va mal, parfois, on laisse le Seigneur. Mais quelqu'un a écrit, c'est pas moi hein, qui le dit, mais j'ai la même pensée, un serviteur a écrit que la persécution n'est pas seulement à la dimension matérielle et brutale, elle peut aussi prendre bien d'autres formes. Elle peut prendre parfois des formes douces et perverses. Ce que l'ennemi persécute, c'est notre foi, notre piété. Et il est bien dit dans l'Écriture, ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront toujours persécutés. Alors, Satan nous persécute en nous harcelant par toutes sortes de tentations perverses, toutes sortes de tentations sournoises, par la sensualité omniprésente, par la pornographie, combien de vies chrétiennes, voire même de ministères sont détruits à cause de
l'immortalité, la mentalité sexuelle ou autre. Mais c'est vrai, nous savons que tout peut nous perdre. Quand ça va bien, eh bien attention, parce que si je disais tout à l'heure qu'après la guerre, beaucoup ont laissé le Seigneur, bon, il s'est passé des années, après j'ai eu des assemblées à m'occuper, eh bien, dans les assemblées, j'ai vu que les chrétiens se relâchaient beaucoup plus et laissaient même parfois le Seigneur pour retourner complètement dans le monde quand tout allait bien. J'ai vu, moi, j'ai vu dans mon ministère plus de personnes laisser le Seigneur quand tout va bien que quand tout va mal. Parce que quand tout va mal, les gens s'accrochent, tiennent au Seigneur, mettent leur appui. Bien sûr, là aussi, il y en a qui lâchent, mais pas tous. Alors, veillons d'une manière ou de l'autre, nous devons veiller. Nous avons, par la parole de Dieu, par les saints écrits, par la voix de Dieu, nous avons des chemins tout tracés. Alléluia. Alors nous devons veiller. Mais automatiquement, lorsque nous allons vers l'éternité de gloire, vers le ciel, vers Sion, entre guillemets, eh bien, nous avons à traverser des moments faciles, mais nous avons à traverser des moments d'épreuve. Hein, vous le savez comme moi, hein, vous en traversez aussi, nous avons à traverser des moments d'épreuve. Et il nous est dit dans notre texte au verset 7, lorsqu'ils traversent, hein, donc quelque chose automatique. Pour pas aller vers Sion, ils avaient à traverser cette vallée de Baca. Nous l'avons nous aussi. C'est vrai? Amen? Mais, gloire à Dieu, cette vallée de Baca, cette vallée des épreuves, nous la transformons en un lieu plein de sources. Est-ce que c'est vrai? Attention, hein? Certains ont dit parfois, oh, bah, on a des épreuves, alors c'est pas la peine qu'on suive le Seigneur, que va dire le monde? Mais, regardez, Paul et Silas, dans la prison, quand ils étaient en prison à cause de Dieu. Ils étaient en prison, donc c'était une épreuve difficile. Ils chantaient et louaient le Seigneur. Et les prisonniers les entendaient, nous est-il dit. Donc si les prisonniers les entendaient, c'est pourquoi quand la prison, les murs de la prison étaient ébranlés, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les prisonniers étaient là. Ils avaient entendu chanter et louer le Seigneur par des prisonniers qui n'avaient pas fait de faute, qui n'avaient pas commis des délits et qui étaient enfermés, qui étaient enchaînés à cause de l'Évangile. Et là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils chantaient et louaient le nom du Seigneur. C'est merveilleux, hein? Vous savez, on a parfois, hein, dans les moments difficiles, Dieu nous met à l'épreuve pour voir notre foi. Pourquoi avons-nous des épreuves? C'est pour voir notre foi. C'est pour voir si nous avons toujours la foi dans le Seigneur. Pour voir si, au sein de nos épreuves, nous continuons toujours à nous désaltérer du Seigneur. Hein? Et ça, c'est important. Alors, il la transforme en un lieu plein de sources. J'ai été confronté un jour à cela, et ça a été dur. Il y avait 2 jours seulement que notre première épouse était décédée. Et puis un foyer inconverti m'appelle le dimanche quand je revenais du culte, que c'est pas moi qui avais fait le culte, mais j'étais allé quand même au culte, et un foyer nouveau à qui ma femme avait parlé avant de mourir, elle avait parlé du Seigneur à ce foyer-là, et puis il m'appelle, il me dit « Oh là, on a encore des difficultés, pouvez-vous venir nous voir, monsieur le pasteur ?» J'étais prêt à dire non, je suis dans l'épreuve, je ne sais pas. Mais le Seigneur m'a poussé, enfin, ma fille était avec moi,
Et elle m'a poussé, elle m'a dit, vas-y, vas-y, va, je t'attendrai. À Honfleur, c'était impossible de stationner. Elle me dit, je t'attendrai dans la voiture. Vas-y. On a prié, d'abord. Hein. On a dit, bon, on va y aller dans une demi-heure à peu près, dans une heure, je ne sais pas, après. On était en train de manger. Et puis, ce temps arrive, j'y vais. Cet homme, il me reçoit, il me dit « Ah, monsieur, excusez-moi, je vous aurais reçu, je ne vous aurais pas appelé. » Parce qu'il m'appelait parce que sa femme avait été hospitalisée, elle avait fait une crise de dépression, elle a été hospitalisée. Il me dit « L'hôpital vient de me ramener ma femme. L'ambulance vient de me ramener ma femme. » Alors, regardez dans notre texte, il la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre. La pluie la couvre aussi de bénédictions. Alors, là, évidemment, je suis arrivé chez ces gens-là, je me suis écroulé en pleurant. J'étais dans l'épreuve. Et puis, il me dit, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur le pasteur? Alors, je lui explique. Oh, on me dit, j'aurais su, je ne t'aurais pas appelé. Mais je lui dis oui, parce que mon épouse, moi, elle est partie près du Seigneur, mais j'ai l'assurance, mais bien sûr, j'ai la contrariété, les pleurs sont là. Et puis, mais vous avez besoin de cette eau vive, de cette connaissance du Seigneur. Vous avez besoin de cette réalité. Et là, eh bien, Dieu m'a permis, par sa grâce, oh, pas par mes efforts, par sa grâce, Dieu m'a permis de transformer ce lieu de l'épreuve en un lieu plein de sources. Plein de sources. Que nous est-il dit dans notre texte? Je reprends le texte. Il nous est dit, leur force augmente pendant la marche. On va voir tout à l'heure ce verset. Mais notre force augmente pendant la marche en nous désaltérant où? Dans le Seigneur. Alors ces gens, ils avaient besoin de cette eau vive. Ils avaient besoin de la connaissance de Dieu. J'ai été poussé à apporter à ces gens la bonne nouvelle du salut, qu'ils n'avaient pas encore, parce qu'on leur avait seulement parlé du Seigneur. Eh bien, gloire à Dieu. Et déjà, la bénédiction de Dieu les avait accompagnés. Et Dieu avait répondu à notre prière, puisqu'il est dit, la pluie la couvre aussi de bénédictions. La pluie, c'est pas nous, ça vient de Dieu. La pluie du Saint-Esprit, ça vient de Dieu, ça vient du Seigneur. Et la pluie avait déjà apporté sa bénédiction. Combien j'ai remercié Dieu. J'ai remercié Dieu de tout mon cœur, de tout mon cœur. J'ai remercié le Seigneur Jésus de tout mon cœur, de ce que sa parole s'accomplissait vraiment par sa grâce. Oh, que Dieu nous aide, mes frères, mes sœurs, quand nous traversons l'épreuve, de ne pas voir tout au pire, de continuer à glorifier le Seigneur. Un frère, un jour, quand j'étais à l'assemblée de Trouville, ne comprenait pas que, parce qu'un autre frère venait de passer par l'épreuve, et il était là quand même à louer le Seigneur. Ben oui, on loue le Seigneur quand même, hein, de tout notre cœur quand on est... Alors, il me dit, je comprends pas, le frère, il est là. Mais bon, il était nouveau, ce frère, qui me disait ça. Je lui ai expliqué, mais on loue quand même le Seigneur, on glorifie quand même le Seigneur. Pas pour le fait de l'épreuve, en remerciant d'être dans l'épreuve, non, en remerciant le Seigneur que dans l'épreuve, il est notre soutien, notre appui, notre force. Gloire à Dieu. Et c'était le cas pour cet autre chrétien. Hein, c'était le cas, le Seigneur était sa force, son appui, quelles que soient les circonstances de la vie. La vallée de Baca, lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Oh, c'est merveilleux de pouvoir transformer nos passages difficiles en un lieu plein de sources. C'est pas facile. Mais par la grâce de Dieu, si nous comptons sur le Seigneur, nous continuons à louer notre Dieu. Nous continuons à annoncer l'Évangile. Je me rappelle d'une personne qui disait, c'est pas la peine, on a des épreuves, c'est pas la peine qu'on parle du Seigneur. Nous aussi, mais justement, on démontre que dans l'épreuve, le Seigneur est notre force et notre appui. Que le Seigneur est notre soutien,
notre appui, la grâce de Dieu me sert d'appui. Ta bonté, ô Dieu, me sert d'appui. C'est ça qu'il faut réaliser, hein? Gloire au Seigneur. Alléluia. Combien, en effet, nous voulons réaliser, mes frères, mes sœurs, que la grâce de Dieu nous sert d'appui. Nous avons, alors je reviens à la vallée de Baca. Ne soyons pas surpris. Le Seigneur nous l'a dit par la bouche de l'apôtre Pierre au chapitre 4, verset 12. Il est dit, ne soyez pas surpris des épreuves par lesquelles vous traversez, mes frères, mes sœurs, dit l'apôtre Pierre. Il est dit encore dans un autre texte, on peut le prendre ensemble, la première épître de Pierre au chapitre 9. Première épître de Pierre au chapitre 9. Évidemment, je ne veux pas vous parler que d'épreuves, mais de la gloire de Dieu dans l'épreuve. La gloire de Dieu dans l'épreuve. Alors, première épître de Pierre au chapitre 1er, verset 3. Il est dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés, c'est-à-dire nous a sauvés, nous a créé une nouvelle vie, pour une espérance vivante, c'est-à-dire pour monter vers la gloire éternelle, vers la cité céleste, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux, nous dit l'Écriture. Mais il nous est réservé dans les cieux, à nous qui, par la puissance, être prêts à accomplir la foi, à vivre par la foi, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait notre joie. Qu'est-ce qui fait notre joie? De ne pas avoir d'épreuve ou de ce que le Seigneur est notre Seigneur Jésus? Il est ressuscité, il est vivant, il nous prépare un héritage éternel. Amen. Alléluia. Bien sûr. Alors, c'est là, au verset 6, il est dit, c'est là ce qui fait notre joie. Et puis, comme entre parenthèses, quoique maintenant, dit la parole de Dieu, puisqu'il le faut, voyez-vous, que la parole de Dieu nous parle, que nous passons par les épreuves, parce que nous sommes encore sur la terre. Dites-moi, est-ce qu'on désirerait l'héritage éternel si tout allait bien sur la terre? Je ne crois pas, hein. Mais justement, désire l'héritage éternel qui nous est réservé, hein, on l'attend par la foi, parce que justement, on traverse encore des difficultés. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. C'est ça qui est notre vie. Alléluia. La gloire, la louange et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il faut que notre vie soit ainsi. Il est dit encore, hein, je l'ai cité tout à l'heure, vous aurez des tribulations dans le monde, a dit Jésus. Vous aurez, il ne nous a pas, hein, il nous a pas dit, vous aurez peut-être, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ah, un texte que j'aimerais lire avec vous dans Actes des Apôtres au chapitre 14. Actes des Apôtres au chapitre 14. Chapitre 14, verset 22. On lit à partir du verset 20. Il est question de l'apôtre Paul et de Silas. Alors, au verset 21, il nous est dit, verset 21, quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations
qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Il fortifiait les disciples en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume des cieux. Ce n'est pas obligatoire, mais ça veut dire exactement, c'est après avoir traversé les différentes tribulations de cette terre, de la vie d'ici-bas, que nous entrerons dans les cieux si nous avons foi vraiment en notre Seigneur Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 3, je vous conseille encore à prendre. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens, chapitre 3. Voilà, alors nous lisons à partir du verset 1er. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 1er. C'est pourquoi, impatients que nous étions, et nous décidant à rester seuls à Athènes, nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et vous exhorter au sujet de votre foi, afin que personne ne fût ébranlé au milieu des tribulations présentes, car vous savez vous-même, est-ce que je dois lire la suite, que nous sommes destinés à ça. Vous savez vous-même que nous sommes destinés à ça. Alors bien sûr, ne prenons pas les épreuves comme le seul produit qui nous conduit vers le Seigneur, mais nous sommes encore sur cette terre. Tribulations de toutes sortes, même parfois si ce n'est pas des épreuves terribles, comme je disais tout à l'heure, ça peut être la tentation, ça peut être toutes sortes de choses qui viennent dans notre esprit, dans notre cœur, toutes sortes de tribulations. Enfin, il y a tant et tant de versets qui nous démontrent dans les Écritures que nous devons traverser des épreuves, des difficultés, des problèmes, des soucis, des difficultés pour nous empêcher d'aller vers le ciel. Mais nous y allons quand même. Alléluia, car Jésus a dit, je serai avec vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, dans nos épreuves, comme quand tout va bien, on a vu d'abord quand tout va bien, hein, on a un chemin tout tracé, ce même chemin tout tracé est aussi dans nos épreuves. Hein. Donc, comment pouvons-nous nous soutenir, nous fortifier, si ce n'est dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu, par la prière et par l'Esprit du Seigneur qui nous conduit à faire la volonté de Dieu. Alors on a vu dans ce texte, je reprends le psaume 84, hein, au verset 6, 7 et 8, hein, la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche. Leur force augmente pendant la marche. Alors, comment notre force peut augmenter? En nous arrêtant, en fléchissant, en devenant tiède? Non, pendant la marche. Hein, pendant que nous marchons toujours avec le Seigneur, notre force augmente. Mais ça ne va pas augmenter automatiquement comme par un pouvoir magique. Il faut boire à l'entrée. Il faut boire à la source. Il est dit dans le psaume 110, verset 7, « Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. » Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Vous connaissez l'histoire de Gédéon qui était attaqué par Madian. On peut le prendre ce texte, Juge, dans le livre des Juges.
Livre des Juges au chapitre 7. Verset 1er, Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire. En effet, on tire parfois la gloire du nombre. Et ça arrive beaucoup dans nos églises. Hein. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne, s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Donc il y avait 32 000 au départ, hein, pour qu'il en reste 10 000 après que 22 000 se sont retirés. Alors, il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau. Et là, je te ferai le triage. Celui dont je dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et que celui-ci que je te dirai que celui qui n'aille pas avec toi n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par ces 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que vous serez vainqueurs sur Madian. Hein, par ceux qui ont lapé l'eau comme lappe le chien. Alors, c'était encore trop nombreux, 10 000. Et là, Dieu a fait encore un triage. Il n'en est resté que 300. Vous vous rendez compte? De 32 000, ils sont arrivés à 300 pour combattre les ennemis. Et ces 300 hommes, ce sont ceux qui ne se sont pas installés pour boire. Il nous est dit que certains se mirent à genoux, prirent l'eau avec les... Ben, il y a une image à tirer de ça. Il y a une image à tirer de ça. Si on s'arrête à trop s'installer, à trop prendre des choses de la terre comme appui, de trop prendre le monde comme appui, de trop prendre notre chair comme appui, eh bien, on s'installe trop. Et puis à ce moment-là, on n'a pas la force de combattre contre l'ennemi. Mais si on l'applaudit, c'est-à-dire si on va à la source d'eau vive directement, à notre Seigneur Jésus-Christ, directement, par la prière, par la méditation, par la communion profonde avec notre Seigneur, si on va uniquement à lui directement, eh bien, c'est comme si on l'appelait l'eau, hein, comme l'appelait le chien, et là, eh bien, on est vainqueur sur l'ennemi de nos âmes. Mes frères, mes sœurs, ne nous arrêtons pas, buvons à la source d'eau vive, certes, à la source d'eau vive, hein, et à ce moment-là, eh bien, on peut se présenter à Dieu, à Sion, hein, à Dieu, on peut se présenter au Seigneur de tout notre cœur, pas par nos mérites, mais par la grâce de Dieu. Parce qu'on aura été à la source d'eau vive, on aura bu à cette source d'eau vive. Jésus disait un jour à la Samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, c'est lui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Allons à la source d'eau vive directement. Ne cherchons pas des tournants pour suivre le Seigneur. Et que ce soit quand tout va bien, que ce soit quand on traverse la vallée de Baca, que notre louange soit pour le Seigneur, que notre vie soit pour Jésus, que notre être entier soit directement appuyé sur Jésus, notre Sauveur.
Et là, nous avons la victoire en l'ennemi de nos âmes. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne d'aller vers la cité éternelle aussi, nous, les gens du 22, 21e siècle bien avancés. Ne comptons pas sur l'intelligence artificielle, ça n'apporte rien. Mais comptons sur l'intelligence des cieux. Comptons sur le Seigneur. Beaucoup plus. Buvons, renouvelons nos forces, sans nous arrêter de suivre le Seigneur. Je me rappelle d'un jeune homme qui m'a dit « Oh, je vais m'arrêter un moment. Je ne viens plus aux réunions, tout ça, et puis que je me refasse un peu en moi-même. » Puis malheureusement, je n'ai pas revu. Il a laissé complètement le Seigneur. J'ai vu après dans le journal qu'il avait une mauvaise vie. C'est malheureux. Mais puisons nos forces tout en continuant à servir le Seigneur. Ils renouvellent leurs forces pendant la marche. C'est pourquoi ils relèvent la tête. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse, nous conduise et nous dirige vers la cité éternelle, vers la gloire éternelle. Quand tout va bien, appuyons-nous sur le Seigneur. Quand tout va mal, appuyons-nous encore sur le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, nous te louons et nous te bénissons de ce que ta parole nous donne de riches instructions, de ce que ta parole nous donne vraiment de nous approcher plus près de toi, de compter davantage sur toi que sur les moyens humains. Certes, nous employons les moyens humains que nous devons employer, mais combien nous devons compter sur toi davantage, ô Seigneur mon Dieu, donne-nous de boire à cette eau vive, à cette eau précieuse de ta parole, cette eau qui nous désaltère continuellement plus que les choses terrestres. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tes enfants, bénis abondamment cette assemblée, bénis abondamment, oh, les frères, les sœurs qui la composent, qu'au sein de toute difficulté, ils comptent sur ton appui par ta grâce, qu'ils comptent sur ta bonté, sur ta grâce. Mais quand tout va bien, qu'ils comptent encore sur ta grâce. Ô Jésus, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. On va chanter un dernier chant et je voulais rebondir avec un chant en relation. On l'a chanté « Je n'ai que toi ». Et ça va de pair avec ce qu'a prêché Papy. Je n'ai que toi. Quand tout va bien ou quand tout va mal, je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Même si tout va bien dans ma vie, frères et sœurs, je ne vais pas refaire la prédication, mais frères et sœurs, appuyez-vous de tout votre cœur sur le Seigneur. Et si tout va mal dans votre vie, appuyez-vous sur le Seigneur. Dieu est le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon
soutien de mon cœur. Près de toi je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi je me sens bien. Près de toi je me sens bien. Amen. Amen. Alors, il n'y a pas beaucoup d'annonces. Pas beaucoup d'annonces. Alors, remerciements à Papy Richaud, du coup, pour sa prédication. Salutations de Daniel et Patricia, ainsi que Victor. J'ai mixé les prénoms. Victor et Jacqueline. Donc, le mardi, pas de réunion en juillet. Le jeudi à 15h, pareil, pas de réunion l'après-midi. Toujours le Pray Home le jeudi soir. Vendredi, du coup, Victor fait le 18 et le 25. Et Victor fait aussi le dimanche 20 et 27. Et je crois que c'est tout au niveau des annonces. La rencontre continue. Voilà, les offrandes, toujours, ça se passe toujours pareil. Et soyez bénis. Et ensuite, bonne midi et bonne semaine. Voilà. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring